Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. C'est pour moi un honneur d'être en face de vous encore une fois aujourd'hui pour échanger autour de l'actualité de notre pays, pour deux points majeurs qui me préoccupent, notamment la situation sécuritaire toujours très préoccupante dans le territoire de Kwamouth et les consultations amorcées par le président honoraire du Kenya ont envie d'obtenir la paix définitive à l'est de la République démocratique du Congo. S'agissant de la situation sécuritaire dans le territoire de Kwamouth, c'est avec beaucoup de regrets que je vous informe que les tueries continuent dans ces territoires. Aujourd'hui que je vous parle, le long du fleuve Congo, en partant du village Nkana, le dernier village en venant de Kwamouth pour Kinshasa, le dernier village du territoire de Kwamouth, en partant donc de Nkana jusqu'à Kwamouth, il n'y a plus de Téké. Tous ont été soit chassés, soit tués. Les chefs de terre n'en parlons même pas, parce que ce sont eux les cibles. Et le danger maintenant, c'est que même les navigants sont en danger. Parce qu'il y a 3 baleinières qui ont été attaquées par des armes au niveau de Impunu, de Maimpili, par ces assaillants. Alors, notre inquiétude est que le silence que le gouvernement se plonge face à cette situation nous inquiète. Parce qu'apparemment, comme les tueurs de Téké n'ont pas de personnalité civile nationale ou internationale, on ne veut pas statuer sur leur cas et sur la situation de la protection de cette communauté. Ce qui se passe à Kwamouth aujourd'hui, ce n'est plus un secret, il s'agit simplement du génocide, parce qu'il s'agit de l'épuration ethnique. On vise une ethnie, une tribu qu'on veut exterminer sur son propre territoire. Et cette situation-là n'est pas intéressante que le gouvernement reste comme si rien n'était. Je ne suis pas contre que l'attention soit focalisée à l'Est, mais il faut qu'on dise clairement qu'on doit dire halte au génocide contre le peuple Téké. Halte à l'épuration ethnique des peuples Téké. Donc, ça c'est par rapport à la situation sécuritaire. Mais de l'autre côté, dans le même contexte, il y a la situation catastrophique dans laquelle vivent les déplacés et réfugiés de Kwamouth. Ils sont dans des conditions insupportables. Et d'ailleurs, quelques-uns sont cantonnés à Kinshasa ici. Vous pouvez arriver dans une maison où vous trouvez plus de 50 personnes qui ont fui les atrocités à Kwamouth, qui ne sont pas prises en charge. Alors que nous avons appris que le gouvernement a sorti d'importantes sommes d'argent en leur faveur. Il y a les bouches, les langues qui nous disent qu'il y a détournement de ces biens. Mais il faudra qu'il y ait un contrôle nécessaire. Par le passé, je venais de faire une motion d'information par rapport à cette situation. Le président de l'Assemblée nationale a promis de poser la question au Premier ministre, alors que j'avais sollicité un contrôle parlementaire pour qu'on sache déjà à partir du ministère des Budgets combien était alloué en faveur des déplacés du territoire de Kwamouth. Et à ce moment, on va savoir au niveau du ministère des Finances combien était sorti en faveur des déplacés de Kwamouth. Et on va aller voir jusqu'à la fin combien était arrivé. Sinon, à chaque étape, on est en train de saucissonner les dons. Je pense que ça n'atteint pas les populations victimes. Voilà pourquoi nous lançons encore un appel. Il faudra que la communauté nationale
se sentent concernés de la même manière que nous sommes concernés par la situation de l'Est. Si nous ne faisons pas attention, le gouvernement risque de nous habituer à cette situation pour trouver que c'est quand même normal que les gens vivent comme ça, mais dans l'entretemps, c'est la République qui est en train d'être déchirée. En ce qui concerne le deuxième point, sur les consultations amorcées par l'ancien président du Kenya, qui est dans notre pays, c'est vrai, c'est normal qu'un facilitateur vienne nous aider lorsque les gens ne s'entendent pas. C'est vrai, le président de la République avait lancé un appel à la mobilisation nationale pour faire face aux agresseurs. Mais moi, je me pose une question, plusieurs questions, en commençant par celle-ci. Les contacts initiés par le président honoraire du Kenya, est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui est piégée? Ou encore ce sont les autres institutions du pays qui seraient piégées? Parce qu'il n'y a pas longtemps, l'Assemblée nationale vient de voter une recommandation qu'il n'y aurait ni négociation, ni brassage, ni quoi avec les groupes armés et les M23 cités. On a parlé de tous les groupes armés. On a cité nommément le Rwanda comme agresseur, bien qu'on n'a pas voulu citer l'Ouganda, alors que nous savons que l'Ouganda est concerné, nous ne savons pas pourquoi. Eh bien, nous sommes en train de nous dire, nous disons non au dialogue, non aux négociations, mais dans l'entretemps, nous acceptons la facilitation du président honoraire Uhuru Kenyatta. Est-ce que nous sommes en train de dire une chose et son contraire? C'est pourquoi il y a nécessité que l'Assemblée nationale revienne sur sa recommandation pour l'enrichir encore une fois au regard des contacts que le président de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée nationale a eu avec Uhuru Kenyatta. Parce que j'ai suivi le gouvernement par la bouche du Premier ministre Sama Lukonde dire que le gouvernement soutiendrait le processus de Nairobi et il va y participer. Le président, le bureau du Sénat a dit la même chose par la bouche du président Bahati, qu'il soutiendrait le processus de Nairobi, y compris celui de Lusaka, d'Angola, de Luanda, pas Lusaka, de Luanda en Angola. Alors, face à cela, ça démontre que tous sont orientés vers la voie du dialogue, des négociations, pour permettre à ce qu'on obtienne la paix à l'Est. Mais notre recommandation de l'Assemblée nationale, pour moi, constitue à cet instant un blocage. Si on ne révise pas la recommandation de l'Assemblée nationale et que nous partons discuter, je trouve que c'est une violation flagrante de notre recommandation. Et à ce moment-là, je ne ferai plus confiance à aucune résolution qui viendrait. Parce qu'à ce moment-là, tout sera clair qu'on va adopter et puis on va violer. D'autre part, le président de la République avait lancé un appel aux Congolais pour être un et faire face à l'agression. Mais à l'interne, il n'a pas amorcé les mécanismes qui mettent les Congolais d'accord avec un seul objectif, de lutter contre un ennemi commun. Il ne suffit pas de passer à la télé, dire que je vous invite à venir. Et il suffit que dans le comportement, qu'on sente que nous avons un comportement de gens qui ont un seul adversaire et nous devons être unis. On ne le sent pas. L'arrogance de l'union sacrée vis-à-vis d'autres compatriotes mais nous laisse matière à réfléchir. Vous savez que vous pouvez même appeler votre chien. Vous avez un plat à la main gauche, un fouet à la main droite, le chien ne viendra pas manger. Je ne pense pas que c'est de cette façon qu'on devrait nous appeler. Et surtout que les traîtres sont partout dans ces pays ici. La loi de la transhumance l'a démontré. Depuis ceux qui étaient avec Mobutu, qui sont allés dans l'AFDEL, ceux qui étaient dans l'AFDEL, qui sont allés dans d'autres mouvements armés, RCD, MLC, RCD, KML,
avec tous les sobriquets que nous avons eu avec des groupes armés, il y a des Congolais qui étaient ici, qui avaient adhéré, qui sont même dans des institutions aujourd'hui, qui étaient dans ces différents mouvements. Ce qui fait que tout ce que nous sommes en train de craindre, et que nous puissions dire aujourd'hui que nous allons faire face aux adversaires, et que dans l'ombre, il y a ceux qui prennent langue avec eux pour que quand ils seront ici, qu'ils négocient des postes. Nous savons aujourd'hui, même des députés qui crient à haute voix, il y en a qui ont tué les gens, il y en a qui... parce qu'avoir été dans un mouvement militaire, ce mouvement-là, quand les armes parlent, ce sont des gens qui mouraient. Il y en a qui étaient dedans, il y en a qui ont trahi par la transhumance en faisant trafiquer des informations, il y en a qui viennent de le faire il n'y a pas longtemps contre les FCC, qui étaient membres du FCC alors que la Constitution interdisait le changement de la majorité au cours d'une législature, mais c'est fait. Et tous ces faits-là doivent appeler le chef de l'État à inviter les Congolais à se regarder dans les yeux, qu'on se dise de vérité à l'interne. C'est vrai, les Français nous ont induit en erreur en disant que les linges sales se laveraient à la maison, mais moi je vous dis que les linges sales doivent se laver à la rivière pour permettre à ce que la saleté descende et que vous, les hommes, vous restez propres et vous revenez à la maison. Mais si vous lavez les linges sales à la maison, vous gardez et les linges et la saleté. Voilà pourquoi j'appelle le président de la République. Son invitation aux Congolais est entendue, mais il n'est pas passé par des actes concrets pour que les Congolais y croient. Il doit nous inviter officiellement. Nous devons savoir, en étant ensemble, qu'est-ce que nous avons comme objectif? Quels sont les moyens que nous allons mettre en place? Quelles sont les procédures à utiliser pour atteindre nos objectifs? Si nous ne le faisons pas, nous risquons de mettre l'enfant dans une ambulance dont le conducteur est complice de sa santé. Il va se mettre derrière les embouteillages pour qu'on n'arrive pas à l'hôpital et que l'enfant meure. Donc je demande au président de la République de se rendre compte que le Congo a un passé. Aujourd'hui, l'ancien président, pour qu'il vienne dans nos problèmes, la personne qui l'a nommé dans ces mécanismes, c'est le nouveau président qui est arrivé. Il l'a nommé pour ça. Mais nous aussi, on a un ancien président. On doit aussi être sincère. Quand vous souffrez de gale, il faut demander conseil aux lézards. Qu'avez-vous fait pour supporter les gales toute la vie? Est-ce qu'on demande conseil aussi à Kabila? Parce que je ne dois pas dire qu'on n'a pas demandé. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais moi, je pose la question. Est-ce que le président l'a consulté aussi pour lui demander si par hasard, il avait un mécanisme qu'il avait utilisé pour démettre les M23? Et en conclusion, je demande encore à l'Assemblée nationale, il faut que nous nous posions une question. La situation des armes achetées par la République, les transporteurs refusent d'amener. Est-ce que ce n'est pas notre recommandation qui a soufflé aux oreilles de ceux qui nous agressent que voilà, il y aura une arrogance, il n'y aura pas paix quand ces gens-là auront des armes? Parce qu'il faut nous dire aussi, celui qui mange avec toi, s'il n'est pas sincère avec toi, ne mange pas le repas que lui va laisser. Parce qu'à ce moment-là, vous ne savez pas si ce repas serait piégé. Je vous remercie. Il devrait avoir une concertation à l'interne. Il devrait avoir une concertation à l'interne. Parce que vous savez, ce n'est pas parce que vous dormez sur un même lit et que vous partagez un même oreiller que vous aurez le même songe. Vous allez vous réveiller chacun avec son songe. Et donc, si le président dit appel, venez, les gens sortent dans la rue, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, écoutez, et on n'aura rien fait. Et aussi, dans le même ordre d'idée, je vous dis, les oreilles sont plus vieilles que les yeux. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez faire quelque chose, il faut souffler quelqu'un à l'oreille. Vous voyez, quand on arrive là-bas, quand on te présente la couleur bleue, n'acceptez pas. On t'amène la couleur rouge, n'acceptez pas. Attendez quand ça sera la couleur blanche, vous acceptez. Vous avez soufflé à quelqu'un.
Mais si vous ne l'avez pas fait, mais vous arrivez comme ça, au lieu de commencer par la couleur blanche, on commence par le bleu, vous commencez à battre les mains les yeux à la personne qui, une façon de lui dire n'acceptez pas, mais tes yeux ne lui signifient pas que n'acceptez pas. Il risque d'accepter, vous allez dire qu'on n'a pas fait une bonne compagnie. Donc, il y a nécessité, urgence, que les Congolais se parlent à l'interne pour qu'on sache qu'est-ce que nous voulons et par quelle voie nous allons atteindre cet objectif. Lui qui a froid d'allumer le feu. C'est le président qui a lancé l'appel et je pense qu'il sait pourquoi il a lancé l'appel et par quelle voie on doit le faire. Mais s'il n'a pas cette voie, mais nous consulter, ce n'est pas mauvais, on va donner des propositions. Cela veut dire que vous rejetez en bloc de la facilitation de l'ancien président Uhuru Kenyatta? Je ne rejette pas en bloc parce que le dialogue n'est pas mauvais, mais ce que je regrette que la facilitation prend l'allure de balkanisation de notre pays. Vous savez, quand vous voyez les acteurs qu'il a intéressés, vous vous rendez compte qu'il donne de la place de choix aux habitants de l'Est, comme s'il s'agirait d'un problème de l'Est seulement. Or que c'est le Congo qui est malade. C'est le problème du Congo. Quand la jambe est malade, on ne doit pas la couper pour l'amener à l'hôpital et laisser le reste du corps. On amène tout le corps à l'hôpital. Et donc, logiquement, dans la facilitation, les acteurs à rencontrer, ce n'est pas seulement la société civile de Nord Kivu. Qu'est-ce qui empêche que certains fils du Kivu soient complices de ces choses-là? Mais parce que vous savez, quand un rat quitte la forêt pour venir voler les cacahuètes dans votre maison, mais ce rat est en intelligence avec la souris qui habite votre maison. Il est normal que ce devrait être le format congolais qui allait rencontrer la facilitation. Et c'est dans ce cadre que je rappelle ce que je viens de dire au chef de l'État. Il y avait nécessité d'une concertation interne pour avoir un même discours à opposer au monde extérieur.